Gabon a changé de régime le 30 août dernier avec l'arrivée au pouvoir de l'armée qui a renversé Ali Bongo. Depuis certaines nominations et décisions, les avis sont partagés sur une continuité ou non de l'ancien régime avec les nominations d'anciens cadres du régime déchu. La rédaction d'Info 241 est allée auprès des populations entre Libreville et Port-Gentil afin de recueillir leur avis, à savoir si elles pensent que le Gabon, sous le CTRI, soit vraiment sorti du régime Bongo PDG, si elles pensent que ce soit enfin notre essor vers la félicité. Voici les propos recueillis. C'est vrai qu'on entend parler que nous ne sommes pas sortis du régime du PDG par rapport aux nominations de certains que l'on connaît là, qui est remis au pouvoir. On va faire avec, puisqu'ils ont dit qu'il faille bien qu'il y ait toujours des anciens. Bien mener nos bateaux à bon port. Nous en avons nous contenter de cela. Ça, je vais m'arrêter là. Maintenant, vous avez parlé de la deuxième question là, concernant... Bon, je suis pour. Je sauve la félicité par rapport à ce qu'il a posé, quoi. C'est tout. Je suis pour. Bon, je pense que ça va, c'est vrai que c'est pas du lendemain, quoi. Un coup de paix. Mais ça va quand même aller. Ça va aller. En ce moment, quand même, les Gabonais, quand même, se sentent un peu aisés, quoi. Ça va aller. Pas trop de critiques pour ça. Bon, j'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi? J'ai dit oui, pourquoi? À cause de quoi? À cause de petits changements que j'ai fait que voir durant ces 2-3 petits mois que il est au pouvoir. Je vois ces changements. Je ne pensais pas que si le pouvoir passé était le PDG et était là, était toujours en marche, on ne devait pas avoir ces changements-là. Je vois un peu ça excelle un peu de partout, dans la santé, dans l'éducation, un peu dans les travaux et tout le reste. C'est un peu ça. Bon, bien sûr. Pour moi, déjà, ce que je vois me permet déjà de garder une pensée positive à cela. Et on va laisser le temps à ce monsieur de nous prouver ce qu'il veut réellement de notre pays. Mais je sais qu'il a quelque chose à faire de beau pour le pays. Oui, le CET est sorti du régime Bongo PDG du moment où c'est vrai que les gens en parlent parce que dans ces nominations, il y a les PDG, il y a les opposants, il y a la société civile. Donc le PDG, le Gabon est sorti dans le régime PDG, mais c'est vrai dans le PDG, c'est des Gabonais qui doivent travailler. Il y a les opposants qui doivent travailler, la société civile qui doit travailler afin que le Gabon puisse prospérer, puisque le Gabon puisse avancer par rapport à l'ancien régime, c'est tout. Et ça va aller puisque les nominations ne sont pas encore terminées. On est en train de recadrer l'administration. Oui, le Gabon est déjà dans l'essor vers la félicité, mais il y a beaucoup à faire. C'est pas encore proche, mais ça viendra. Et tous les Gabonais seront contents. Pour ceux qui vont encore vivre, ils vont bénéficier de ça. Personnellement, je pense que le Gabon n'est pas totalement sorti du régime Bongo, vu les nouvelles nominations. Pourquoi je me dis que ces nouvelles nominations qui étaient déjà dans le PDG, enfin, si le président du CTRI leur a ramené, c'est certainement stratégique en fait. Ils étaient déjà dans le système, donc il a besoin de ces personnes pour travailler à nouveau avec eux, vu qu'ils connaissent très bien ce qui a pu se passer en fait. Avec les nouvelles décisions que le président Oligui a prises vis-à-vis du Gabon, je me dis que certainement on va vers la félicité, mais que nous devrions encore prendre du temps et observer, voir comment les choses vont pour dire que le Gabon va vers la félicité. Mais pour le moment, je ne peux répondre totalement. Vous savez, le système en question ne se limitait pas seulement à une histoire de nom. Parce que ce qu'on a vécu ces dernières années au Gabon, c'était affreux. Quand vous vous rendez compte que tous les terrains appartiennent aux étrangers, tous les immobiliers qu'on a dans Libreville appartiennent aux étrangers. C'était affreux ce que ces gens-là ont fait et ont laissé. Donc, quand, au sortir du 30 août, on enlève ces gens-là du pouvoir sans que personne n'ait même été giflé.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il y avait des doutes. Il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des questions. Les gens vont toujours se poser des questions. Mais c'est que les gens qui dirigeaient le pays là, pour les plus importants, ils sont en prison. Ils sont en prison. Donc, continuité, pas continuité, déjà, il y a notre affront qui a été lavé et il y a de belles promesses qui sont là. On juge sur ce qui a déjà été réalisé. Moi, je ne suis pas de ceux qui font des procès d'intention. On est là en train de rentrer dans les cerveaux des gens pour imaginer qu'en réalité, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Non, on regarde ce qu'ils ont fait et puis on s'en tient à ça. La question, elle est bien posée, mais c'est le temps. Il faut laisser le temps. Si on aurait laissé naturellement les élections, serait de le dérouler de la bonne manière. C'est comme on appelle... si celui qui avait gagné les élections était passé président, on aurait naturellement attendu, non? Laisser le temps à ce dernier-là de faire son travail. Voilà. Je parle bien sûr de professeur, on aurait laissé le temps. C'est le temps. Voilà. Certains balancent que naturellement... il est avec les bongos sur une mascarade. Tout ça, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Le temps ne ment pas. Il faut bien sûr laisser le temps parce que quoi qu'on puisse faire, c'est le temps. Même s'il y a un nouveau, même après lui, s'il y a quelqu'un qui arrive, c'est le temps. Il faut bien laisser le temps à la personne pour voir voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, quel est le changement qu'il a emmené, etc. Mais personnellement, si c'est actuellement, ce que je vois, c'est juste des faits spectacles, en fait. C'est des décisions, oui, on fait plus ça, c'est plus comme ça, c'est plus comme ça, il faut changer des mentalités. Là, on n'a pas encore, personnellement, je n'ai pas encore vu les mentalités changer. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut laisser, voilà, c'est juste du temps. Je crois qu'en un an, voilà, on va essayer de voir, oui, tel changement, là ça va mieux, là ça va mieux. C'est le temps. On ne peut pas juger quelqu'un tout de suite comme ça, voilà. On parle quand même d'un pays, hein, et on parle de toute la merde qu'on a déjà foutue dans ce pays. Voilà, il faut d'abord réparer, et après réparer, il faut essayer de restructurer les choses. C'est chaud quand même aussi. Donc il faut laisser le temps, voilà. Il faut laisser le temps au président de la transition. Je crois que c'est ça, voilà. Même en un an, quand je dis en un an, on ne peut rien, on ne peut pas faire grand-chose. On parle d'un pays, voilà. Mais je crois qu'en un an, voilà quoi, il va déjà avoir une petite lueur de oui, ça va, ça va. Il essaye de changer, voilà. Je dirais tout simplement non. Pourquoi? Parce que on a tout le temps reproché que le système Bongo PDG a toujours pris les mêmes pour recommencer la même chose. Et qu'on se rend compte qu'Oligui, pas seulement lui, certainement on regarde des propositions qui ont été faites des mentors de ce parti politique pour lequel, entre griffes, il serait issu, lui et sa famille. On a justement ramené les mêmes pour lesquels les Gabonais ont déploré la mauvaise gestion. C'est vrai, il faudrait, on va dire quoi, ne pas dissocier la jeunesse de la vieillesse pour une gestion équilibrée. Mais là, aujourd'hui, le Gabonais veut tourner la page d'une certaine vie politique, d'une certaine vie sociale, éducative et professionnelle. On veut voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes, et avec une politique autre que celle qui a été depuis 1954, depuis les années 60. Pour que aujourd'hui l'éducation, la santé, l'emploi, etc. soit acquis pour les Gabonais de manière totale. Certes, c'est une transition qui prend le train à peine. Il faudrait certainement, sinon probablement, accorder le bénéfice du doute au président Oligui qui gère actuellement la transition, lui et nos frères compatriotes. Mais n'en déplaise que le Gabonais actuellement fustige le fait de revoir encore ces mêmes bouilles-là, ces mêmes visages qui étaient avec le système Bongo. À la suite de cette question, revient celle de l'essor du Gabon vers sa félicité. C'est vrai que jusqu'à présent, les lignes, pas toutes les lignes, certaines lignes sont en train de bouger au domaine infrastructurel, dans le domaine éducatif, celui de la santé également n'est pas en marge, de l'emploi des Gabonais également, où beaucoup de dossiers affluent au ministère de la fonction publique. On ne va pas dire totalement, c'est à peine, on va dire tout beau, tout nouveau. Laissons les choses se faire pour que
Ensuite, on voit les résultats et que la population juge. Merci de me donner la parole. En fait, moi, je me dis que les Gabonais sont trop pressés. Les Gabonais sont pressés parce que pour eux, la transition, ça ne fait que 2 mois que nous sommes en transition, ils veulent déjà voir tout le désordre que les Bongos ont fait depuis 56 ans s'arrêter. Nous sommes là, nous avons vu ce que Oligui a fait depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Tout le monde voit les avancées. Pourquoi ils sont pressés? Moi, je pense que le Gabon, sous l'ère des militaires, peut réussir. On peut réussir cette transition si nous tous nous restons patients. Ça ne sert à rien de faire de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour déstabiliser le pouvoir en ce moment. Nous sommes tous Gabonais, nous tous nous avons souffert. C'est pas en 2 mois que le président Oligui va effacer les 56 ans de souffrance et 56 ans de désordre que les Bongos ont fait. Moi, je pense qu'on devrait normalement laisser le temps au CETRI de pouvoir arranger les choses. Moi, même si le CETRI décidait de faire 50 ans aussi, il le ferait parce qu'on voit comment ils sont en train de faire. Nous voyons les avancées, il y a de l'espoir. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment notre essor vers la félicité. Il y a de l'espoir. Et cet espoir, nous savons qu'on ne l'avait pas avant. Le Gabonais a repris sa dignité. Le Gabonais, en ce moment, est déjà fier d'être Gabonais. Nous ne pouvons pas rester là à regarder les défauts du président actuel parce que nous savons clairement que nous sommes tous des humains. Il n'a jamais été président, il n'a jamais fait la politique. C'est sa première fois de faire la politique. Nous devons laisser au moins le bénéfice du doute. Donc ça ne sert à rien que les anciens pédigistes passent sur les réseaux sociaux, gaspillent son nom, dire que non, voilà, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. C'est méchant de leur part. Moi, je souhaiterais que nous soyons patients, que nous regardions vers l'avant.